Donc pour ma part, je vais vous parler du projet Only for Growth, qui est mené en collaboration avec Data Grand Est. Dans un premier temps, je vous présenterai un bref résumé de la méthode de travail qu'on a mis en place avec nos partenaires. Puis, je passerai aux actions de soutien qui sont imaginées et qui ont, pour certaines, déjà été testées. Mais je vous présenterai également celles qui seront encore mises en œuvre d'ici les mois à venir. Donc, Only for Growth, c'est un projet collaboratif qui est déployé dans 9 pays, avec des partenaires assez divers. Ce sont à la fois des collectivités locales, des collectivités régionales, des agences de développement économique, et il y a même un opérateur du fonds FEDER qui est présent. L'ambition du projet, c'est de participer à l'amélioration des services publics en utilisant l'open data, et également de participer donc, à la transformation urbaine. Alors pour y parvenir, ce que nous avons fait au début du projet, eh bien, c'est cartographier les forces, mais aussi les faiblesses sur les territoires, chez les différents acteurs. Nous avons ensuite identifié les besoins de soutien de ces acteurs pour pouvoir construire des actions de soutien et ensuite les mener encore dans les mois à venir. Les retours d'expérience que nous tirerons de ces différentes actions seront remontés pour proposer des pistes d'évolution de la politique publique venant en soutien à ces acteurs. Alors, petit retour en arrière pour expliquer justement comment nous avons imaginé les actions de soutien que je vais vous présenter. Au départ, nous avons interrogé 15 collectivités, 15 acteurs publics pour être plus précis, pour comprendre donc leurs problèmes qu'ils rencontraient dans la construction de projets basés sur la donnée. Nous avons ensuite également cartographié leurs ressources et leur maturité dans cette gestion, dans cette valorisation des données, et passé en revue leurs objectifs, leurs priorités à court, moyen et long terme. Et parfois, nous avons pu préciser leur ambition lorsqu'ils étaient suffisamment avancés, c'est-à-dire le degré de maîtrise et de valorisation des données qu'ils souhaitaient avoir dans les temps à venir. Alors, pour avoir une compréhension assez large des besoins de soutien, nous avons interrogé différents types de collectivités. Le conseil régional lui-même, les départements, enfin certains départements, des EPCI, des villes, des PNR et même des agences. Nous avons également interrogé différents types de personnes et c'est là où on commence à rentrer dans des observations intéressantes puisque c'est à ce niveau personnel que l'on commence à voir justement certaines causes des problèmes de développement des projets data. Nous n'avons effectivement pas tous les mêmes attentes quant à ces projets. Certains attendent des outils décisionnels, d'autres des outils qui automatisent ou facilitent leur travail au quotidien, d'autres des outils qui permettent de planifier, de piloter ou pourquoi pas d'attirer les regards vers la collectivité quand il s'agit de tourisme ou de développement économique. C'est donc un des freins principaux que nous avons pu identifier, qui nous a été remonté par ces acteurs, qui est donc la difficulté en fait, d'embarquer toutes les personnes qui sont nécessaires à la réussite des projets, pas seulement sur le développement technique, mais également dans la mise en œuvre opérationnelle. Nous avons également observé que certains acteurs sont perdus dans la priorisation des projets qui leur sont remontés par leurs différents services, ou d'autres qui hésitent quant aux solutions à mettre en œuvre pour réaliser ces projets. C'est du coup sur ces bases que nous avons proposé une série d'actions en 3 blocs, en fonction de la maturité justement de l'acteur. Pour les structures qui cherchaient encore à poser leur ambition, eh bien, nous avons prévu d'organiser des ateliers qui permettront de les inspirer, de les éclairer sur les opportunités thématiques et d'atterrir sur une stratégie d'ouverture des données. Pour les acteurs qui sont un peu plus matures, nous avons prévu des actions qui visent à les aider à construire des plans de transformation. Et enfin, pour les plus avancés, des actions de soutien qui visent à les aider dans l'élaboration des processus et des activités qui permettront la production, publication et valorisation des données. Je vais donc vous présenter rapidement certaines des actions qui vont encore être mises en œuvre. Donc dans un premier temps, par rapport et pour ces structures, ces collectivités qui cherchent à construire une stratégie d'ouverture des données,
eh bien, nous avons imaginé inviter des experts qui pourront vous parler justement des démarches qu'ils ont adoptées avec des collectivités pour les aider à, à chercher justement où concentrer leur énergie, leurs ressources, à se poser la question de est-ce qu'ils ont les compétences et les outils qui sont adaptés par rapport à cette ambition et est-ce qu'il faut plutôt développer en interne, recruter, se former ou bien déléguer au final une partie de ces développements. Le deuxième type d'action de soutien que nous avons construit, ici je vais vous parler d'une action que nous avons déjà testée, c'est donc pour les collectivités qui ont déjà cette ambition qui est clarifiée, eh bien, de les aider à proposer une nouvelle organisation des ressources humaines et techniques en cohérence avec cette stratégie, avec l'ambition de la collectivité sur ces différentes compétences. Donc pour les structures qui seront dans ce cas-là, nous avons prévu donc avec Data Grand Est de mettre à disposition le kit pédagogique qui permet d'avancer sur cette phase-là. Dans les semaines et mois à venir, nous avons également prévu d'organiser des journées entières de sensibilisation qui visent les services métiers pour qu'ils puissent justement partager un savoir-faire commun dans la construction d'un projet data au sein de la collectivité et faciliter ainsi la coopération entre les services. Donc, ça leur permettra, au travers de cette journée, d'avoir des outils qui leur facilitent l'identification des besoins des usagers et des différentes personnes qui sont concernées par la solution, de concevoir le service, de trouver les données nécessaires, de challenger les enjeux métiers et globalement, du coup, d'accompagner le changement, la transformation en interne. Enfin, le troisième type d'atelier qui sera organisé dans les mois à venir, ce sont des ateliers d'inspiration technologique pour aider les collectivités à trouver les bonnes solutions par rapport aux problématiques qu'elles rencontrent. Donc, il s'agira, en utilisant justement une compétence spécifique, un cas d'usage spécifique, que ce soit la gestion d'énergie, de l'eau, des déchets, des voiries, eh bien, de donner la parole à des experts pour décrire justement les différents outils qui sont actuellement sur étagère et qui peuvent être utilisés pour traiter ces questions. Ce sera également des ateliers qui concerneront la partie réglementaire qui est relative aux données ouvertes pour aider les collectivités à préparer aussi les projets d'un point de vue gouvernance de la donnée, d'administration des droits d'accès, de cybersécurité et de protection globalement des données en respect des directives actuelles. Voilà pour ma présentation. Donc, pour en savoir plus sur ces différentes actions, nous vous viendrons bien évidemment informer avec Data Grand Est des dates de ces différents ateliers, mais n'hésitez pas non plus à prendre contact directement avec nous, avec l'une des 4 personnes qui est présente sur cette diapositive, pour qu'on puisse répondre à vos questions de façon plus précise. Voilà, merci Benjamin pour cette présentation, c'est très clair. Et il me semble qu'il y a eu une question de Sébastien Dupont, mais qu'il a répondu par l'équipe d'Atalantes, par Guillaume notamment. Et cette question, c'était sur si vous avez rencontré des difficultés ou des attitudes réfractaires, on va dire, à la démarche Open Data dans les services publics, parce que c'est une démarche qui n'est pas naturelle. Donc, cette question, j'aimerais savoir si Benjamin aussi, il a retrouvé cette type de difficultés ou des problèmes. Alors, oui, donc est-ce qu'il y a des personnes qui sont réfractaires à ça? Oui, il y en a dans toutes les collectivités, des personnes qui sont plutôt réfractaires ou qui sont engagées, il y a de tout type. Et c'est justement en ce sens qu'on veut proposer des outils qui permettent aux personnes, en fait, elles-mêmes de s'approprier ces projets-là, comprendre l'intérêt qu'elles peuvent avoir à travailler sur ces sujets pour qu'elles s'engagent et qu'elles soient moins réfractaires. Qu'elles puissent aussi trouver leur rôle dans ce projet et ainsi accompagner le changement, préparer le changement. Il faut surtout les embarquer dès le début. Ouais. Ok, parfait. Merci Benjamin.